Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, en France, est l'un des visages les plus marquants du journalisme télévisuel français, avec une carrière de plus de 4 décennies, de son rôle de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1 à l'animatrice d'émissions culturelles telles que Le Grand Échiquier sur France 2. À 68 ans en 2025, elle reste un symbole de sophistication et de professionnalisme. Mais derrière son sourire élégant se cachent de profondes tristesses, des luttes constantes et des secrets bien gardés. Sa vie est une histoire de résilience, où les larmes silencieuses se mêlent aux victoires éclatantes. Et son amour pour son fils, François Chazal Poivre d'Arvor, est son plus grand soutien. La plus grande tristesse dans la vie de Claire Chazal n'est pas un événement unique, mais la combinaison de deux blessures profondes. La mort de sa mère, Josette, en 2015, et la culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec son fils François dans ses premières années en raison des pressions de sa carrière. Ma mère est celle qui m'a appris la patience et le respect de moi-même, mais je n'étais pas assez près d'elle, confiait-elle dans une rare interview accordée à Gala en 2018. Josette, institutrice, a nourri l'amour de Claire pour la culture et l'art, l'emmenant régulièrement à des concerts et dans les musées de Clermont-Ferrand. Lorsque Josette est décédée d'une crise cardiaque, Claire tournait Entrée libre sur France 5. J'ai appris la nouvelle pendant le tournage. Je me suis assise dans la loge et j'ai pleuré avec l'impression d'avoir manqué tant de moments avec ma mère, a-t-elle raconté à Télé Loisirs en 2016. Elle s'est rendue au cimetière du Montparnasse où se déroulaient les funérailles et est restée silencieuse, serrant un bouquet de marguerites blanches, pleurant sur les choses qu'elle n'avait pas encore dites. Cette douleur est aggravée par sa culpabilité envers François, qu'elle a toujours considéré comme sa raison de vivre. Né en 1995 d'une relation avec Patrick Poivre d'Arvor, François grandit sous la protection de Claire, mais son emploi du temps chargé à TF1 l'éloigne souvent de la maison. Les spectacles scolaires, les histoires du soir me manquaient. Je pleurais à chaque fois que je pensais ne pas être la meilleure mère pour François, a-t-elle confié à Paris Match en 2022. Un jour, alors que François avait environ 10 ans, il lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas rester à la maison comme les mères de ses amis. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré, car je savais que je ne pouvais pas changer de travail, a-t-elle confié au Divan en 2017. Elle a conservé une lettre que François avait écrite enfant, dans laquelle il disait « Maman, je t'aime, même si tu es occupée. » Chaque fois que je le lis, je pleure, car je sais que mon enfant m'a pardonné, mais je ne me suis toujours pas pardonné, a-t-elle déclaré lors du gala 2023. La carrière de Claire Chazal est un parcours de plus de 40 ans, d'une jeune diplômée d'HEC à l'une des journalistes les plus appréciées de France. Débutant comme reporter à Antenne 2 en 1981, elle se fait rapidement remarquer par sa voix grave et son allure élégante. En 1991, elle devient présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, poste qu'elle occupera pendant 24 ans, attirant des millions de téléspectateurs chaque samedi et dimanche soir. Le premier jour à l'antenne de TF1, je tremblais tellement que j'ai laissé tomber mon journal. À la fin de l'émission, j'ai pleuré de soulagement, confiait-elle au Figaro en 2016. Ce rôle lui avait valu le 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1997. Quand j'ai reçu ce prix, je suis montée sur scène et j'ai pleuré en pensant à ma mère qui a toujours cru en moi, confiait-elle. Après avoir quitté TF1 en 2015, un événement qui l'a laissé en larmes en direct à l'antenne, Claire a rapidement trouvé ses marques chez France Télévisions. Elle a animé Entrée libre sur France 5 de 2016 à 2019, rapprochant l'art et la culture du public. J'ai pleuré quand j'ai tourné le premier épisode, car je savais que je pouvais encore raconter des histoires qui avaient du sens, confiait-elle à Télé 7 jours en 2017. Depuis 2019, elle anime Le Grand Échiquier sur France 2, une émission culturelle qui propose des épisodes spéciaux sur Dalida et Raymond DeVos.
Quand l'épisode de Dalida a atteint 2 millions de téléspectateurs, je me suis assise dans la salle de contrôle et j'ai pleuré, parce que je savais que j'avais apporté de l'art aux gens, a-t-elle partagé lors du gala 2025. Elle a également lancé en 2024 la chaîne YouTube Chez Claire, où elle interviewe des artistes dans son appartement parisien. Quand ma première vidéo a atteint 100 000 vues, j'ai pleuré parce que je ne m'attendais pas à pouvoir me connecter avec la jeune génération, a-t-elle déclaré à Pure People en 2024.